在现实生活还是只能在梦里面。牡丹亭描述的浪漫不可思议，尤其是对我们这种新人类，尤其是对我们生活太忙乱。Au pays des superstitions, consulter l'oracle est une tradition. 生活的节奏比明朝的快速1万倍，怎样才能够满足？小朋友哪有时间坐在那里看牡丹亭花19个小时，呛到所有观众老了。坐火车地铁飞机高速公路，聪明的人知道时间就是钱要把握，失控之前要喘一口气，让先祖让我向你学习，这么梦幻，没人比你浪漫，48年的流传，我只能说赞。我的世界越来越方便，但奇怪还是没有办法找到一种爱。我不要跟你们赛跑，因为我知道生命是一个无限忘记一辈子，没有爱而麻木停停，好想掉进那故事里，不走慢铁气氛神秘，刘梦梅的美梦里，汤大师带我们回去充满。Inquiet ou rassuré? Je sais pas. J'ai pas trop demandé en fin de compte. J'ose pas trop demander, donc je demande des choses superficielles comme ça. Donc même il me le donne pas, même les choses superficielles. Donc il a dit non, pas tout de suite. Donc on verra. Donc un peu déçu? Non, parce que je m'attends pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a 4 ans j'étais là et puis il avait prédit des choses qui m'avaient pas trop plu. Il m'avait dit que j'allais avoir une année difficile, ce qui était vrai, elle était vraiment très dure. Et après il m'avait dit que les années d'après allaient être mieux, ça va être 2007 et 2008, c'était des bonnes années. On va voir 2009, on va voir si ça va être une bonne année. Tout a commencé à Wissembourg en 1976. Yannick Kremer a 15 ans quand il franchit pour la première fois la porte du salon de coiffure Schalk. L'adolescent va découvrir la vie d'un apprenti coiffeur. Vous reconnaissez? Ouais, si, quand même. Hein. Elle a la crève, hein, Valérie? Comment ça va? Ça va. Eh ben. Tiens, bonjour Yannick. Monsieur Charles, comment ça va? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Ça fait un bout de temps. Hein. La dernière fois, je crois que c'était à l'Aubette. Ça n'avait pas changé? Non, ça va? Ah ouais. C'est gentil. Alors? Ça me fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui devient Yannick? Il est au sommet de son art ou... Si, quand même. C'est quand même on a bien travaillé. Hein. Oui, ouais. Je suis parti sur de bonnes bases. Non, ouais, ça je suis pas certain. Si, ça, je suis pas trop sûr. Et ça, c'était quoi? Ah oui, c'est moi, effectivement. Hein. Ça change. On l'a reconnu dans la rue. Hein. Voilà. Moi, je me rappelle exactement, c'était le mariage de. C'était le mariage de. Hein, c'était pas toute l'équipe. Mais c'était une belle équipe et moi j'ai appris énormément de choses pendant ces 4 ans où j'étais là. C'est ce que je dis souvent, j'ai appris le travail bien fait. Là, le métier d'artisan. Réellement, c'est pour ça aussi que j'ai appelé mes salons artisans coiffeurs, hein, parce que le métier d'artisanat est vraiment important. Et ici, ce que j'ai appris de vous, c'est essentiellement les bases, mais surtout du bon travail de base, c'est-à-dire du bon travail technique, c'est-à-dire de finition. C'est très important, c'est-à-dire vraiment de laisser partir une cliente quand elle est complètement finie. Êtes-vous fier d'une certaine manière, parce que vous y êtes peut-être un petit peu pour quelque chose de la réussite Yannick Kremer? Mais tout à fait, ça m'a... Je sais pas, il y avait beaucoup d'émotions. Vous êtes heureux de le revoir aujourd'hui? Ouais. Ça faisait longtemps? Pardon? Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu? Bah, comme je dis, ça doit faire une 25, aux environs de 25 ans. Ouais, ça fait un bout de temps. Hein. C'est pas par vocation que j'ai choisi la coiffure. J'ai choisi la coiffure parce que mon père était coiffeur, il avait un salon de coiffure et que c'était assez logique, enfin comme dans beaucoup de familles d'artisans, que le fils reprenne le métier ou le salon de son père. J'avais effectivement un projet ambitieux pour le salon familial, c'est-à-dire j'avais envie de l'agrandir, de mettre un étage, j'avais vraiment envie de créer une maison de beauté à Athènes, avec de la beauté, du maquillage, du soin, du sauna, du hammam, enfin bon, une maison de relaxation et de bien-être. J'avais tous mes amis à Athènes, j'avais vraiment une vie complètement je me voyais pas ailleurs. C'est mon père qui m'a obligé à aller sur Strasbourg à l'époque. Bonjour. Comment ça va? Salut.
C'est chic. C'est vrai, merci. Bah, oui. Merci. Vas-y. Ah bah dis donc, t'as la discothèque ici, hein. Voilà. Il ne voulait pas accepter cet apprentissage, il ne voulait pas. Et mon mari l'a plus ou moins forcé. Alors un jour, il va chez sa grand-mère et puis il lui dit, tu sais, ma maman, il faut que je sois coiffeur. Mais je ne serai pas un petit coiffeur comme mon père. Je vais être un grand coiffeur. Et je vais avoir beaucoup de salons. C'est ce qu'il a dit à ma mère, me l'a répété après. Et là, j'y ai pensé quand il a ouvert ces 2-3 salons, coup sur coup, mon mari vivait encore. Alors quand je l'ai vu, enfin mon mari lui disait toujours, c'est un peu trop précipité, tu vas trop vite. Et finalement, il a été vite, mais il a tout de même réussi. Bon, je le vois tous les dimanches. Depuis la mort de papa, il venait tous les dimanches. Tous les dimanches, ils sont là. À part quelques exceptions, quand il est en Chine, 5 semaines, il ne peut pas être là. Et en Thaïlande non plus. C'est pareil, c'est très éloigné de Hatton, la Chine et la Thaïlande. À la conquête de Strasbourg, âgé d'à peine 20 ans, le jeune Yannick fait ses armes aux côtés du célèbre coiffeur strasbourgeois Tony. Après le décès de celui-ci en 1993, il prend sa succession. D'abord partenaire d'un grand groupe de coiffure français, Yannick Kremer décide au début des années 2000 de s'affranchir et de voler de ses propres ailes. Sa marque porte son nom, mais ses salons, 2 prénoms, Yannick et Louis. Comment tu t'appelles? Louis. Tu peux le dire encore une fois? Louis. Louis. Il s'appelle Louis. Louis comment? Kremer. Louis Kremer, voilà. Et le mystère est levé. Le mystère est levé, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, qui est Louis, qui est Yannick. Moi souvent on m'appelle d'ailleurs Louis aussi, hein, tu le savais? Oui. Hein? Bah oui, et toi on t'appelle Yannick des fois? Non. Non, hein. Louis est le fils de la sœur de Yannick, un jeune garçon de 11 ans, avec devant lui une carrière déjà toute tracée par son oncle. C'est beau. Donc Louis, en fin de compte, il est à la tête de pas mal de salons de coiffure à travers le monde. Quand il est en Alsace, Yannick Kremer troque une fois par semaine le costume d'homme d'affaires pour le peigne et les ciseaux. Le samedi, il coiffe quelques clients fidèles. Pour moi, c'est très important parce que d'abord, j'ai plaisir à revenir ici et à travailler, à retrouver mes clients. C'est important pour moi, mais c'est aussi important pour développer une enseigne, pour développer une marque, de voir comment ça se passe dans un salon de coiffure, quoi. De garder vraiment la réalité des choses, quoi. Et là, je lui prépare une petite surprise, comme je lui avais fait pour nos 20 ans. Je pense qu'il en a gardé un souvenir. Il y a 5 ans, c'est vrai que c'est le premier client qui m'a fait ça. Il est venu avec une bouteille de champagne. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, en fait, notre anniversaire, ça fait 20 ans que tu me coiffes. Donc là, il y a une petite surprise pour lui, pour les 25 ans. Il sait pas la date. Redonne-moi la date. Alors, c'est quand les 25 ans? Parce que moi, je ne me rappelle pas le premier jour que je t'ai coiffé. Hein, non. Donc, la date exacte, tu ne la sauras pas, parce que sinon, je n'ai plus la latitude pour te faire une surprise. Elle aussi fut sa cliente il y a 20 ans. Elle est devenue sa femme. Jacqueline est thaïlandaise. Plus qu'une épouse, elle est une vraie partenaire à l'origine de leur aventure chinoise. Tout ce qui vient de France, tout ce qui vient d'Europe est important. Alors donc un Français qui arrive en Chine, c'est clair que je ne peux pas dire c'est gagné d'avance, mais une bonne partie, 50% c'est déjà fait. Après c'est à vous de démontrer ce que vous êtes capable de faire pour les convaincre. Aux côtés du coiffeur français, son associé, le plus alsacien des Chinois. Feng Wang a grandi et fait ses études de commerce à Strasbourg. Depuis 5 ans, il s'est installé à Canton. Jeune trentenaire, c'est lui qui dirige en Chine la société So Louis Kremer. J'avais même pas imaginé de venir ici tout seul.
Et d'ailleurs, c'est pas possible. Franchement, il y a plein. Avant moi, il y avait pas mal de quand même Français qui ont essayé, mais qui n'ont pas réussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont repartis très rapidement. Donc, la culture est différente. Déjà, les gens parlent très peu anglais. Vous me direz, moi aussi, je parle pas terriblement bien anglais, mais en même temps, c'est-à-dire avec des interprètes, ça va. Mais là, en l'occurrence, c'est-à-dire à Canton, personne ne parle anglais. Donc, on est complètement immergé dans une culture complètement chinoise. Et sans avoir des points d'accroche importants sur place, c'est pratiquement irréalisable. Il y a un objectif chiffré en nombre de salons pour les prochaines années? Un objectif chiffré pour les prochaines années, nous on espère atteindre 300 salons dans les 5 ans. Oui. C'est réaliste? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Parce que la Chine est tellement grande. Parce que, par exemple, Canton, je pense que ça fait la France. Et donc, on fait multiplié par 10 ou par 20, c'est normal. C'est normal. En Chine, tout est démesuré. D'abord le nombre d'habitants. 1,1 milliard pour l'ensemble du pays. Rien que pour la région de Canton, la population est estimée à 17 millions. 17 millions de têtes potentiellement à coiffer. Reconnaissables aux néons lumineux à l'extérieur, les salons de coiffure populaires sont légion. Les tarifs pratiqués sont très bas, l'équivalent de 1 ou 2 euros pour une coupe brushing. Mais à ce prix-là, la propreté n'est pas toujours garantie. À l'opposé, la stratégie de l'enseigne franco-chinoise misée sur le haut de gamme. Une décoration hyper soignée, voire luxueuse, un personnel très nombreux et surtout une clientèle jeune et fortunée. Durant toute l'année, les salons en Chine sont bien remplis, beaucoup plus qu'en France. Il y a un engouement pour la coiffure en Chine? Il y a effectivement plus de consommation. En France, la femme en moyenne vient 5 fois par an chez le coiffeur. Et en Chine, on est entre 8 et 10 fois par an. Ce qui fait que c'est pratiquement doublé par rapport à chez nous. C'est vrai que d'abord, ils sont tous très lookés dans leur ensemble. Toute la jeunesse chinoise aujourd'hui aime avoir du style, aime avoir du caractère. On le voit d'ailleurs à travers les lunettes qu'ils mettent. Ils mettent des lunettes sans verre. Des lunettes qui servent à rien, juste pour améliorer leur look ou pour changer de style. Donc ils sont très stylés, leur apparence est très importante, peut-être même beaucoup plus que la nôtre, que chez nous encore. À 9000 km de Strasbourg, à Watou, dans la banlieue de Canton, une surprise attend Yannick Kremer. Tu me reconnais? C'est moi il y a 30 ans. Son image sur écran géant, une campagne de promotion sur la façade du premier salon franchisé, ouvert il y a quelques semaines. Donc c'est un village, c'est ça ici? C'est un village de combien d'habitants? 1 million. 1 million d'habitants, c'est bien. Moi j'aime bien ce village d'ailleurs. Hein, et comment t'as dit? Parce que j'ai entendu avoir une bourgade, c'est ça? Une bourgade, voilà. C'est mieux qu'un village. Bah, je sais pas, la bourgade c'est quoi déjà? C'est ça. Hi. Hello. Chris? His name is Chris. Enchanté. Nice to meet you. Il a grandi chez nous pendant les Sadie, il a grandi pendant 4 ans. 4 ans? 4 years. Il a grandi depuis junior jusqu'à maintenant coiffeur. Et il va How old are you? Yes, sir. 26. 26. 26. 26, c'est comme ça? 20 and 6. Ah. 26. Ah, ok. Voilà. Ça, c'est l'espace VIP un peu? Oui, c'est VIP parce que regarde là, tu peux. Vraiment félicitations, je suis vraiment très fier. Hein. La marque? Ouais. Non, parce que ce qui est bien, Fong, tu vois ce que tu as fait, c'est que là, il y a un respect total du cahier des charges de la marque. C'est-à-dire que quand je vois tous les juniors, tous les assistants qui ont la même tenue, ça c'est bien. Tout est formaté.
Avec ses 11 salons et son école de coiffure, l'entreprise franco-chinoise dispose de 400 collaborateurs. Du plus jeune au plus expérimenté, ils ont tous des salaires supérieurs à la moyenne du pays. Alors que le SMIC local équivaut à 80 € mensuels, une hôtesse d'accueil gagne 200 €, un coiffeur junior environ 2000 € et un coiffeur confirmé jusqu'à 4000 €. Des salaires très corrects, une simple stratégie pour garder les employés, car la concurrence est rude et le risque grand de voir des salariés se faire débaucher. Des salariés bichonnés jusque dans leur formation. En Chine, le système d'apprentissage à la française n'existe pas, d'où l'importance de posséder son centre de formation pour les jeunes collaborateurs. L'apprentissage dure un peu moins de 3 ans, à raison d'1 semaine à l'école et 3 semaines en salon. Il y a un an, le groupe So Louis Kremer a racheté l'école de coiffure de Thomas Wang, mais il en est resté le directeur. Welcome to LKEM Academy in China. So this is our reception. So this is for coffee shop for the students. Sometimes they break times, so relax, can drinking coffee, tea, something like that. Our training room. How many students? Now we have 400. We open the light. This is in the training room. Okay, for the customer, you go to your salon. The first service, shampoo. So we guarantee the shampoo also best. This is a small room, but we make this VIP room. Yeah. Then this is sunlight, the room. We need to make the hairdresser good image. Very sunshine, yeah. They know how to make up, and because very important, hairdresser must know how to make the customer good image. Very important. So, creative team, they must not only creative, sometimes relax. Can upstairs. We can show you. Very special. You know. They can thinking, relax, something relax and thinking, new style, talking, meeting. The small meeting in this room, creative. L'esprit d'entreprise s'entretient aussi par les soirées mensuelles karaoké, une véritable passion pour les Chinois. Ils boivent, chantent et font la fête tous ensemble. Et en plus, chaque mois, des distinctions avec petits cadeaux sont remises aux plus méritants. On a besoin de les réunir. Et eux, ils se sentent d'être en famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de très loin. Et donc, ils se donnent carrément leur vie à l'entreprise. Et nous, en tant que patron ou manager, on a besoin. C'est une responsabilité sociale qu'on a. C'est pour Jackie. FM 我想给你今天晚上的第3首首播歌曲，这是方大同的歌聲。12月19號。所以呢個時候咧，就真係各位聽眾放低你嗰隻無聊嘅手指，千祈唔好轉台。講句今晚你好就係 Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien.
Je m'appelle Yannick Kremer, j'ai 47 ans, je suis français et j'ai créé ma marque il y a maintenant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, la marque est présente dans 7 pays et avec 72 salons à travers ces pays-là. Objet exotique de curiosité médiatique, un coiffeur français attire et intrigue forcément. Les interviews s'enchaînent avec une règle d'or, ne jamais aborder 2 sujets tabous en Chine, le sexe et la politique. On a ce genre d'émission chez nous en France aussi, qui s'appelle La Recherche d'un nouvel star. Être présent partout et surtout là où l'événement se passe, c'est la stratégie de Feng Wang pour l'entreprise. Soho LK a ainsi tiré le jackpot en décrochant le contrat de coiffure des candidates de l'émission télé La Star de Demain, un des programmes favoris de la jeunesse cantonaise. Une dizaine de coiffeurs des salons franco-chinois s'activent autour des 20 jeunes filles qui s'affrontent lors de la demi-finale. C'est pas seulement pour les événementiels, mais aussi pour les événementiels qui peuvent apporter d'autres relations. Donc il faut vraiment garder en contact avec eux. Et aujourd'hui, on est dans la région de Canton, on a 90% des relations dans les médias. Et donc il faut toujours maintenir. J'adore venir ici. Pourquoi? Parce que c'est ancien, c'est typique, c'est tout ce que j'aime. Alors, on a l'impression de découvrir l'objet rare, un objet dont je raffole, enfin bon, un petit truc comme ça, un souvenir, un cadeau, un truc pour moi. C'est les moments de détente alors? Oui, voilà, ça j'adore. Parce qu'il y a plein de gens très détendus, très zen, c'est très agréable d'être ici. Ni hao. Oh. 流得流得。咁啊，同埋黑海咧，其實係流得。我個聽迷嚟講啦，好似先啦，流得。如果知道話，我諗係嗰個適當嘅機會啊。Mao Zedong. Mao Zedong. J'ai le Mao du développement chinois. C'est un Mao d'or. On est très loin de l'apprenti du salon de Bissembourg ici. Effectivement, ouais, ça fait quelques années déjà. Hein, et en même temps, je pense que quand je faisais mon apprentissage, je ne pensais pas à ce moment-là avoir une aventure chinoise. Wow, les bâtons tac, quoi. Ça, c'est la culture chinoise. Culture asiatique en général, et pour tous les ouvertures, c'est pour que les yeux nous portent chance dans le futur. Pour s'éviter les mauvais sorts, c'est ça? Oui, c'est pareil, oui. Voilà. Mais surtout, il faut s'adapter à la culture. Hein. Si effectivement c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. C'est comme le nombre 8, c'est important d'être 8 en association. Exactement. Il faut pas, comment dire, enfin il faut faire attention aux mauvais sorts. Donc il faut croire à ce qui est écrit, quoi. Hein, c'est ça? Voilà. Et nous, on va pas prendre de risques, hein, donc on va tout faire comme c'est écrit. Comme il faut. Comme il faut. L'aventure chinoise de Yannick Kremer prospère depuis maintenant 5 ans. Le Strasbourgeois était le premier coiffeur français à s'installer en Chine au printemps 2004. D'autres depuis ont suivi son chemin. Nouvel Eldorado des temps modernes, cette Chine à la croissance effrénée est bien le pays où tout semble possible.